liberté. #Firula. Nous parlerons d'informatique et de cybercriminalité. Il est une sommité dans ce domaine. Il passe à la télévision, il fait le tour des plateaux. Nous aussi, ce n'est pas vraiment l'actualité, mais c'est une information importante. Écoutez vraiment très attentivement. Si vous utilisez les réseaux sociaux, si vous êtes menacé, si on ne vous demande pas d'argent de force et que des hackers font des choses contre vous, s'il vous plaît, regardez cet ami, les amis. Oui, Emre Hassanat, commencez par vous présenter. Bien sûr. Bonjour cher Tahir. Encore merci de m'avoir invité. Je suis Emre Hassanat. Je suis expert en informatique, spécialiste des cybercrimes et expert en informatique. Je suis aussi expert en cybersécurité. Oui. Aujourd'hui, comme l'a dit Tahir, comme l'a aussi dit notre cher Tahir, notre sujet porte sur la cybercriminalité, les menaces, le chantage. Des personnes piégées sur Internet. Alors, cher ami, je t'ai écrit sur Instagram. J'ai dit que j'avais ceci entre les mains. J'ai dit que si tu ne me donnes pas, si tu ne verses pas telle somme d'argent, je ferai ceci ou cela. Quelle est la valeur de cela en Turquie? Alors, cela varie. C'est devenu un tel secteur que des gangs se sont formés autour de ça. Il y a aussi ces gangs en Turquie. Mais c'est surtout à l'étranger. Les Philippines, le Maroc, eux. Qu'est-ce qu'un gang fait, par exemple? Qu'est-ce qu'un gang dans ce cas? Ils reçoivent les messages que j'ai envoyés. Alors, eux, des hommes prennent de fausses images de femmes. Des images prises auparavant. En fait, les images de femmes ne sont même pas réelles. D'accord. Ils circulent sur Internet, eux, et ces faux profils de femmes vous écrivent. Ils disent, tu sais, Jean sur Internet, viens sur Internet. Non, non, ils disent désallions-nous. Qu'est-ce que ça veut dire? Ils disent, faisons des trucs virtuels ensemble. C'est comme ça que ça marche, c'est leur business. Franchement, vous êtes au top, continuez. Alors? La femme dit, je vais me déshabiller si tu me donnes autant d'argent. Non, elle dit, je vais me déshabiller, et toi aussi, déshabille-toi. Oh là là. Elle propose qu'on se déshabille mutuellement. Mon Dieu, pardonne-nous. Continuez, oui. Évidemment, à la fin du striptease, la menace commence. L'autre personne enregistre la vidéo, comme c'est en ligne, elle enregistre l'image. Et elle te menace aussi. Elle dit, Et la personne qui se déshabille, ce n'est pas une vraie femme, ce n'est pas un homme déguisé. non, c'est faux. Il diffuse une fausse vidéo en playback en face. C'est carrément écrit devant toi, playback. Mais les gens tombent encore dans le piège. Messieurs, il dit quelque chose d'important. Cela dit quelque chose de vraiment important. J'ai eu un invité très important qui vous a pris de l'argent en jouant avec des photos de femmes nues avec une fausse lecture. Soyez prudents, oui. Soyez très prudents. Donc, avec ça, il y a beaucoup de ça maintenant. Ainsi, le nombre de cas quotidiens en Turquie dépasse actuellement les 200. Qu'est-ce que tu dis? Bien sûr. Bismillahirrahmanirrahim. Vous savez, il n'y a pas un ou deux cas par jour, il y en a plus de 200. Plus de 200. Bien sûr, je parle des 50, 60 dont j'ai été témoin. Les hommes sont-ils aussi des carpes? Malheureusement, de telles choses peuvent parfois se produire sous l'influence de l'alcool. Maintenant, après être tombé dans le piège. Ce n'est pas fabriqué en Turquie, n'est-ce pas? De Turquie. Non, non. Ces gangs ne sont pas en Turquie. Des gangs en nous-mêmes. 80% sont à l'étranger. À l'étranger. Quel pays? Maroc, Philippines, et eux, Nigeria, Côte d'Ivoire. Oui. Voici les choses que nous avons détectées au départ. Foi important? Oui. Même, maintenant, pendant qu'ils vous piègent, ils copient aussi vos réseaux sociaux, votre liste d'amis. Vous savez, il y a eu une faille sur Devlay, les informations du panel ont fuité. Il existe certaines applications illégales à ce sujet. Ils accèdent aussi à votre nom de famille, à vos proches, à leur numéro de téléphone. Il dit, regarde, les numéros de téléphone de ta tante sont ici. Je l'enverrai via WhatsApp. Le maître chanteur crée un groupe WhatsApp. Il envoie une capture d'écran avec vos images. Il dit, regardez, ça grandit, dois-je l'attribuer à ce groupe? La menace a commencé. Que se passe-t-il cette fois-ci? Vous commencez à lui verser de l'argent et cela n'en finit plus. Ouah. Donc plus ils disent ça, plus ils disent ça, plus ils vous font tomber dans un tel piège. Ils disent, eh bien, laissez-moi vous donner un exemple, payez 100 000 lire. Je ne donnerai pas ces images pour 100 000 lire. Que fais-tu? Tu paies cet argent, tu paies cet argent. Ensuite, il dit, on t'a dit 100 000 $. On n'a pas dit en livre turc. Un deuxième montant arrive derrière. Et tu paies aussi celui-là. Après ça, il dit, l'employé qui a pris cet argent s'est enfui, paie-moi mon argent. Ça n'a littéralement pas de fin. Il y a constamment des menaces, du chantage. Qu'est-ce qu'on va faire, mec? Alors, il va falloir faire attention à ce qu'on fait, ce qu'on dit et ce qu'on partage, n'est-ce pas? C'est-à-dire, il y a quelque chose que je répète tout le temps. Il n'y a rien de privé sur Internet. Non. Personne ne devrait envoyer de photos à qui que ce soit, ni rien partager, vraiment. Tu envoies une photo à un ami sur WhatsApp. Et tu crois que la photo, la vidéo, l'image privée que tu envoies sur WhatsApp, c'est juste entre toi et ton pote. Mais en fait, ça passe par les UPS de télécom, ça transite par les serveurs de WhatsApp, par les UPS américains.
Donc, c'est une photo qui est traitée à plusieurs endroits. Au final, il y a un accès à tout ça. Qu'est-ce que vous diriez au public, aux gens? Vous diriez donc de ne pas partager ce genre de photos, de choses privées sur les réseaux sociaux? Pas seulement sur les réseaux sociaux, il ne faut même pas les garder sur Internet ou sur le téléphone. Il y a des hackers maintenant. Oh là là! Cher Tahir, aujourd'hui, il est devenu tellement facile de pirater votre téléphone. Je ne veux pas non plus vous rendre paranoïaque. Par exemple, maintenant il existe des câbles de recharge spéciaux. Ils sont devenus populaires récemment. Oui. Maintenant, vous prenez votre téléphone. Ce câble de recharge est en réalité un câble de piratage. Dès que vous branchez votre téléphone pour le charger, il passe sous le contrôle de l'autre personne. Au revoir. Et vous n'en avez même pas conscience. Que ce soit un iPhone ou un téléphone sous Android, ça ne change rien. Que ce soit iOS ou Android, votre téléphone est compromis. Qu'est-ce qui s'est passé? Vos photos privées sont tombées entre les mains du hacker. C'est fait. Vos comptes bancaires aussi. Même ça? Peut-être. Il ne le saura pas, d'accord, mais non. L'application est ouverte sur votre téléphone. Mais le mot de passe, par exemple? C'est vous qui allez entrer ce mot de passe. Ah, il va le voir à ce moment-là. Bien sûr, il verra, on a compris comment fonctionne votre téléphone. Par exemple, pendant que votre téléphone est posé ici sur la table, sans aucun signe, le hacker peut activer la caméra. Mon Dieu! Bien sûr, il peut aussi activer le micro, il peut écouter ce qui se passe autour. Aujourd'hui, c'est devenu très facile, ce n'est pas compliqué du tout. Que faut-il faire? Vous expliquez ça très bien, vraiment. Oui, c'est vrai, je l'explique très bien. Il existe de nombreuses études sur ce sujet. Donc, comme vous le savez, certaines sociétés de virus travaillent sur certaines collines. Mais avant tout, ne branchez pas votre téléphone sur un chargeur dans un endroit que vous ne connaissez pas. Cher Tahir, ne vous connectez pas à Internet ou au réseau dans un environnement que vous ne connaissez pas. Ne vous connectez pas au Wi-Fi à moins que vous ne lui fassiez confiance. Parce que si j'étais un hacker, que ferais-je? Eh bien, dès que je pirate le Wi-Fi, je peux voir tous les appareils connectés avec leurs adresses IP locales et copier leurs journaux. J'obtiens l'accès. L'autre jour, j'étais à l'étranger et j'ai utilisé le Wi-Fi de l'hôtel. Alors, bon courage à moi. Ce n'est pas vraiment une bonne idée. Il y avait des images privées, je peux t'aider si tu veux. Si jamais il se passe un truc comme ça, venez me voir, je vous aiderai. Sans image? Peut-être que vous avez oublié en regardant votre téléphone. Même sans hacker, quelqu'un vous a filmé. Celui qui prend le contrôle de mon téléphone va se dire « Oh, il n'y a rien ici. Allons voir ailleurs. Ailleurs? Allez-y. » Mais ça peut aussi être avec des messages. Peut-être que vous avez des messages dans votre téléphone. Ou alors, je ne sais pas, un document privé, un fichier important. Tout ça aussi, c'est à risque. Donc, ce que je dis aux utilisateurs ici, c'est de ne jamais brancher leur téléphone pour le recharger dans un endroit qu'ils ne connaissent pas. Et surtout, ne vous connectez jamais au Wi-Fi dans un endroit inconnu. Tant qu'ils font attention à ce genre de choses dans des endroits où ils n'ont pas confiance, ils restent un peu plus en sécurité. De plus, ils devraient absolument avoir un système de cryptage sur leur téléphone, 2 ou 3 cryptages, un modèle de reconnaissance faciale, un code PIN, ceci devrait être saisi. Les comptes de réseaux sociaux doivent être doublement vérifiés. Deuxièmement, vous connaissez les hacks qu'ils font habituellement via Instagram. Ils devraient être très prudents avec Instagram. Sur Instagram. Que fait en cas de chantage venant de l'étranger? Malheureusement, dans les cas de chantage venant de l'étranger, nos forces de l'ordre et les procédures juridiques ne fonctionnent pas, ça ne marche pas. Bien sûr, une fois que cela dépasse les frontières, ni les avocats, ni les procureurs, ni les juges, ni les préfets ne peuvent rien faire ici. C'est là que des experts en informatique comme nous doivent intervenir. Que doivent-ils faire dans ces cas-là? Ils doivent absolument demander l'aide d'un expert en informatique professionnel. Parce que là-bas, il y a l'image en question. Oui. Parce qu'elle peut être partagée à tout moment. Prise de panique, envoie de l'argent à un maître chanteur. C'est une très grosse erreur. Il ne faut surtout pas envoyer d'argent. Je le répète aussi. Faites attention, s'il y a du chantage, n'envoyez pas d'argent. Je dis toujours aux gens, si vous n'avez pas d'argent, faites croire au maître chanteur que vous n'en avez pas, faites-le patienter, faites-le abandonner. Parce que si vous le bloquez directement, il diffuse l'image. Et dans ce cas, la personne devient aussi une victime. Il faut vraiment faire attention à tout ça. Alors, en Turquie, imaginons que je sois un hacker, que j'essaie de pirater ton Instagram et que je me fasse attraper. Qu'est-ce qui se passe ensuite? Tu m'attrapes aussi. Donc, si tu es attrapé, et que c'est déjà clair que tu es en Turquie, c'est une entrée illégale dans un système informatique. Tu peux être jugé et condamné à 1 à 3 ans de prison. C'est une peine de prison. Bien sûr, il y a aussi une peine de prison pour ça. Parce qu'il y a ce délit de piratage, d'intrusion dans un système. Il existe un délit appelé accès illégal à un système informatique dans le code pénal turc. Donc oui, ça peut arriver, mais si quelqu'un s'introduit, il y a bien sûr une sanction. C'est un délit, donc il y a une peine. Bien sûr que c'est un délit.